Asseyez-vous. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Voilà, donc nous vous accueillons. C'est un privilège pour nous de pouvoir participer à votre consécration au Seigneur et à son œuvre. Parce que nous savons que vous êtes important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous vous accordons cette importance-là aussi. Et pour que le monde angélique voit à travers vous ce que Dieu a investi en vous. Et votre consécration, c'est votre attachement repose sur la piété. Être attaché à Dieu lui-même, vous permettant ainsi d'être à sa disposition en tout temps pour répandre sa bonne odeur et que le monde sache que votre Dieu est un Dieu de grâce. Chacun là où il doit être. Dans mon corps, il n'y a pas un seul petit membre. Même les membres que nous disons qu'ils ne sont pas valables là, s'ils tombent malades, tu sauras s'ils sont importants ou pas. Donc chacun d'entre vous est très important. Dieu vous valorise et c'est pourquoi nous devons vous valoriser. Et c'est pourquoi Dieu dit, ne touche pas à mon oint. À celui qui a été donc oint, qui a été mis à part. Il ne faut pas le toucher. Il ne t'appartient plus. Même si c'est ton petit frère, même si c'est ta grande sœur, même si c'est ton enfant, dès le moment où il a été mis à part, il ne faut plus le toucher. Si tu le touches, tu touches Dieu. Donc c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu ce matin pour votre accueil. Et maintenant, nous allons profiter ensemble, vous et nous, pour écouter un message, pas sur la consécration, mais un message qui va aller de l'avant pour nous aider à progresser. Dieu est un Dieu, le Dieu créateur là. On ne peut même pas saisir, je ne sais pas quoi, de ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut. Mais tout cela rentre dans un engrenage que le Saint-Esprit seul peut nous révéler. L'apparition du chiffre 7 et d'autres chiffres de la Bible là, il faut voir quand est-ce que ça a apparu pour la première fois. Il y a des expressions, on dit leur première apparition va déterminer la suite de ce qui va advenir. Et quand tu retournes chaque fois à la première apparition d'un chiffre ou d'une expression, tu vas comprendre, même jusqu'au Nouveau Testament, tu vas comprendre que Dieu garde la même manière d'exprimer. Mais pourquoi ce chiffre 7, je l'ai choisi? J'ai déjà eu à enseigner sur d'autres chiffres, et les noms de la semaine et toutes ces choses-là. Par exemple, prenons les jours. Quand Dieu a créé, il a dit c'est bon. Mais quand tu vas aller lire dans l'hébreu, tu vas trouver les définitions exactes des noms des 7 jours de la semaine. Donc le monde spirituel de Dieu, comme le monde spirituel de Satan, sait que donner une identité, un nom, va marquer la personne ou la chose ou l'animal et tout. C'est pourquoi dès le premier jour, je vous ai parlé de nouvelle création, votre identité. Tant que vous n'avez pas accepté ça, le ministère ne peut pas progresser.
J'ai voulu sceller dans votre cœur qui vous êtes. Le verbe être là, c'est le verbe le plus important. Dieu répète à Moïse ça 3 fois. Il dit, je suis celui qui suis. Moïse n'a pas compris. Il a continué. Va leur dire, je suis. Il a répété une 3e fois encore. Donc tu vois, l'identité détermine tout ce qui va suivre. Pas avoir. Avoir peut disparaître. Mais l'identité, ce que Dieu a proclamé avec le verbe être, reste permanent. Quand tu reviens, tu es là. C'est pourquoi on dit, le juste tombe 7 fois. 7 fois je relève, toujours comme juste. Le juste ne va pas tomber et puis devenir injuste. Non. Le juste peut se salir. Mais la salissure là ne change pas l'identité donc du juste. Par la justice n'est pas une expérience. C'est un don. C'est le don de la justice. L'abondance de la grâce et le don de la justice dans la vérité. C'est ça qui te permet d'avancer. Dis, mon frère, donc c'est dans Romains, c'est dans Éphésiens, c'est ça qui produit la nouvelle, qui produit. Donc, en ce moment-là, donc il faut savoir quand Dieu parle. Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Et tu regardes. Est-ce qu'il va changer? Non. Il ne va pas changer. Pourquoi il va changer? Quelqu'un qui connaît la fin avant le commencement, il va changer quoi? Toi, tu dis plan B. Plan B, tu ne connais pas la fin. Dieu n'a pas de plan B. Quel plan B? Il connaît ta fin. Quel plan B il va mettre? Simplement, tu as des réformes, tu as des transformations, tu as des changements, mais le but est toujours là. Dieu t'attend de l'autre côté. Donc, dans Genèse 2, s'ils veulent nous donner le passage, Genèse 2, versets 1 à 4, regardez quand le chiffre 7 va apparaître. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le chapitre 1 a été le chapitre de la création. Écoute le mot, quand je vous parle là, vous croyez, quand je parle accompli, achevé là, le mot achevé a commencé ici. Regardez-le. Quand Dieu a achevé, bon, je fais une parenthèse avant de continuer. Parce que les idées me viennent au fur et à mesure. Quand Dieu a achevé là, il a créé, depuis ce que Dieu a créé, il a achevé les oiseaux là. Est-ce que Dieu a créé un nouveau oiseau? Tu as entendu qu'il y a un nouveau oiseau? Non. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils veulent créer. Ils ont pris des oiseaux, ils les ont déformés. Ce n'est pas une création. Depuis que Dieu a fini avec les plantes, tu as entendu quelque part dans le monde là que Dieu a amené une nouvelle plante sur la terre? Ce que les hommes ont fait là, ce n'est pas Dieu. Ils ont déformé. Bon. Pourquoi? Le mot achevé et le mot accompli sont des mots qui se ressemblent. Accompli n'est pas achevé. Quand je dis l'œuvre accomplie, quand je dis l'œuvre achevée, quand tu prends l'œuvre achevée, tu peux la mettre à la place d'accompli. Tu peux accomplir une tâche aujourd'hui, mais ce n'est pas achevé. Les travaux de construction du bâtiment sont accomplis, on a dit aujourd'hui, l'architecte a dit, il faut aller terminer à ce niveau-là. Quand c'est fini, les maçons partent. Ils ont accompli le travail de la journée. Est-ce qu'ils ont achevé? Ils ont achevé? C'est achevé? Tu peux habiter là-dedans? Dieu a accompli les 6 jours. Les 6 jours.
Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. C'est pourquoi on parle les points où Jésus a versé son sang. On va trouver avec le chiffre 7. Les dernières paroles de Jésus, on va trouver encore ça. Pourquoi Dieu tient à ça? Quelle est la part du chiffre 7 dans ta vie? Quelle importance accordes-tu au chiffre 7? J'ai parlé hier, j'ai reçu d'un de mes fils, là, il est au Maroc. Il m'a envoyé quelque chose, j'ai ri la nuit. Il dit, papa, vraiment, les gens n'aiment pas le chiffre 13 là. Oui, comme les gens n'aiment pas le chiffre 13 là, il me dit, il n'aime pas le chiffre 13. Mais personne n'a jamais refusé le 13e salaire. 13e mois. Vous n'aimez pas le chiffre 13. Quand on dit 13e mois, vous n'êtes pas là-bas. J'ai ri tout seul. Donc, Séraphine, tu vas m'envoyer ton 13e mois là, comme tu n'aimes pas ça. Tu m'envoies ça. On n'aime pas le chiffre 13. C'est le chiffre 13. Envoie-moi ton 13e mois. Comme tu n'aimes pas le chiffre 13 là, envoie-moi ça. Tu m'envoies ta 13e voiture, 13e maison, 13e quoi. Tu m'envoies ça. Comme tu es superstitieux là. 13e milliard aussi. Vous voyez, les gens mélangent les traditions, ils mélangent ceci ou cela, et leur vie n'est pas épanouie. Il est dit, ramène le verset. Ne laisse pas ton cerveau là. Ton cerveau est trop petit. Quand on parle, tu veux analyser la parole de Dieu, ton cerveau. Non, n'analyse pas. Je ne te demande pas si tu comprends, mais l'autre a dit ça, tel auteur. L'auteur a dit quoi? Il est où ton auteur? Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et depuis ce temps-là, on dit atmosphère, transfert, quoi, c'est percé, quoi. Quelqu'un a pu réparer? Les savants ozoniens là racontaient des histoires sans tête ni queue. La couche d'ozone. Toi, tu étais là-bas? Il a demandé à Job. Quand je faisais ça là, tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est achevé. Achevé. Verset 2. Il reprend. Pluriel maintenant. On va te dire, Dieu, si tu ne comprends pas, on te dit, Dieu acheva. Ainsi, les cieux et la terre ont été achevés par qui? Dieu acheva. Première expression, au 7e jour. Pourquoi pas le 3e jour? Pourquoi pas le 5e jour? Au 7e jour. Son œuvre. On te dit qu'il a achevé. On te dit que Christ a accompli et achevé. Tu veux ajouter. L'Apocalypse dit, quiconque ajoutera, quiconque retranchera aura des problèmes. Vous voulez achever, vous voulez compléter, vous voulez additionner. Non. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait accomplie. Faites cela qu'il avait accompli. Il venait d'accomplir 6 jours. 7e, il acheva. Pour faire quoi? La suite.
Si tu ne suis pas ça là, dès Genèse là, ce que Dieu a dit dans Hébreu là, que Josué n'a pas pu leur donner le repos. Josué n'a pas pu les faire dans le repos parce qu'ils n'ont pas tenu compte du repos que Dieu donne. Et quand il a fini, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. On te répète sous plusieurs formes que tu saisisses. Et le verbe se reposer ici, ça ne veut pas dire que Dieu est fatigué. Ça n'a rien, Dieu ne se fatigue point. Va lire dans Isaïe. Il dit les jeunes gens chancellent, ils tombent, mais ton Dieu ne se fatigue point. Il n'est pas fatigué pour se reposer. En lui, il n'y a pas de chair. Il y a la chair qui se fatigue. L'esprit ne se fatigue pas, mon frère. Alors, tu regardes, c'est pas fini. Quand il s'est reposé de son œuvre là, le 7e jour qu'il avait fait, vous voyez bien, accompli, achevé. Accompli, achevé. Le verbe accompli, c'est là, il ne représente pas le verbe faire. Il se reposa de toute son œuvre. Dernier verbe, donne-nous le dernier verbe continu, l'avant-dernier. Quand il a fini, Dieu bénit. C'est pourquoi l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, Dieu, il continue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Éphésiens 1:3, il te bénit de toutes les bénédictions. La bénédiction ne peut pas venir sur toi si l'œuvre n'a pas été accomplie, achevée et tout. La bénédiction ne vient pas. Et quand la bénédiction vient, dernier verbe, et il sanctifia. Il a pris le 7e jour, il l'a sanctifié. Il l'a mis à part. Parce qu'à ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant quoi? En la faisant. Tu vois toute l'œuvre qui est en avance. C'est l'œuvre de la croix comme ça là, et de la résurrection. Avant que ça commence, Dieu a déjà fini. Et toi, tu cherches tu ne comprends pas la croix. La croix, tout est, le principe de ça, tout est là. Accomplissement, achèvement, bénédiction, sanctification, tout est là. Si ta vie ne commence pas par là, c'est zéro. Si ta vie ne commence pas, mais quand Jésus a fini, quand il a dit tout accompli, tout, il dit, il rentrait dans le repos de Dieu. C'est en ce moment que l'âme entre dans le repos de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, comprenez ça. Venez. Il parle 2 fois le joug. Dans ce passage de Matthieu là, il parle 2 fois le joug. Tu comprends? Un joug qui est donné, un joug qui vient de toi. Ça dépend. Si tu comprends ça, ton salut sera un joug. Mais les jougs là, en réalité, comme vous êtes 2, c'est Jésus qui porte le poids du joug. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas porter le poids du joug. Et c'est pourquoi ta vie chrétienne est épuisante. Tu n'as pas de repos. Tout le temps en train de... Il faut que tu pries pour avoir le repos. Tant que tu n'as pas gêné, tu n'as pas de repos. Dieu s'est reposé. Il n'était pas fatigué. Donc, le verbe faire, achever, reposer, bénir et sanctifier. Les 5 verbes sont là qui représentent la grâce.
Le chiffre 5 apparaît, mais il n'est pas dit ici. Le chiffre 5 va apparaître ailleurs. Le chiffre 3 va apparaître ailleurs. Le chiffre 1 va apparaître ailleurs. Le chiffre 2 apparaît. Quand tu vois 1 là, le chiffre 2, il amplifie. Il ne multiplie pas. Il amplifie. 1 chasse 2, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ce n'est pas une multiplication. Non, non. 2 n'est pas une multiplication. C'est une amplification. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples 2. Il dit, si tu veux amplifier ta vie de prière, si 2 s'accordent. Si tu ne comprends pas tout ça là, tu as des problèmes. Mon ami. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre du complet. On ne peut plus ajouter. Quand on ajoute, ça devient 8. Ça reste plus 7. 8 est un nouveau départ. 8 là, c'est un nouveau départ. La plénitude, c'est 7. Le repos, c'est 7. La perfection, c'est 7. Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. On peut lire cela. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, vous voyez bien, toujours être, qui était, encore toujours être, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Là encore, les gens vont dire, hey, le gars là, il aime mélanger les choses. Oh. On dit Saint-Esprit. Il lui parle de Saint-Esprit. On te parle de quoi ici? On ne te parle pas du Saint-Esprit. On te dit, on te parle des anges. L'ange, tu vas le voir, ça va apparaître. Et tout, on te dit les 7 esprits qui sont devant Dieu. Si tu pars dans Zacharie 4, tu vas trouver les 7 esprits là-bas. Si tu continues dans plusieurs endroits de l'Apocalypse, tu vas comprendre ça. Bon, allons-y dans Ésaïe 11. Allons dans Ésaïe 11. On dit les 7 esprits sont devant la face de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font devant la face de Dieu? Je n'ai pas donné ça aux techniciens, mais ça m'est venu tout de suite là. Ésaïe 11. Regardons bien ce passage-là pour comprendre les 7 esprits. Il n'y a pas 7 esprits. Alors, si vous voulez tenir compte des chiffres là, en disant ça là, maintenant vous allez me dire quoi? Dieu est Trinité. Il y a 7 esprits ici. On ajoute 3 à 7, ça fait 10. On va aller. Vous allez vous embrouiller. Vous allez vous embrouiller. Explique-moi ça aussi. Ok, Dieu est Trinitaire, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est quoi? Lui, il a 7 maintenant. Vous me regardez comme ça. Théologien, vous me regardez. Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Il y a 7 esprits. Explique-moi ça. Lève-toi, prends le micro, explique-moi ça. C'est terrible. Vous embrouillez des choses. De quoi il s'agit ici? On parle. Regarde Ésaïe 11. L'esprit de l'Éternel repose sur lui. Esprit de quoi? Sagesse, d'intelligence, conseil, force. Esprit de quoi? Connaissance et de crainte de l'Éternel. Contre tu vas trouver les 7 esprits. On parle de manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain. On parle Dieu notre Père, le Dieu au-dessus de l'homme. Dieu qui
qui est avec nous. Ça, c'est Emmanuel. Dieu en nous. Mon frère, ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, Dieu est au-dessus, il n'y avait personne. Dieu est venu avec l'homme, Emmanuel. Dieu, maintenant, rentre dans l'homme. C'est fini. Il y a un problème dans ça. Mais sinon, quel est le Dieu qui est en toi? Allons dans ton sens là. Quel est le Dieu? C'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Dis-moi, lève-toi, dis-moi le Dieu qui est en toi. Pourquoi tu veux troubler les gens? On dit les 7 esprits devant Dieu. Il y a le Père qui est assis, le Fils est assis, le Saint-Esprit est assis. On te dit que devant ce Dieu-là, il y a 7 esprits. Et s'ils sont différents, les 7 esprits-là sont différents des 3 là. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Viens m'expliquer. Nous sommes dans les périodes où les choses vont se compliquer. Et beaucoup de chrétiens, il est dit qu'il va venir, il va troubler les gens. Ils ne sont pas assis sur l'œuvre accomplie de Christ. Ils écoutent, il est dit, ils vont écouter toutes sortes de prédicateurs. C'est Christ, c'est Jésus qui l'a dit. Comment, dans quel dédale vous allez vous en sortir dans tout ça? Je ne veux pas vous. Sinon, si je prends les 7 esprits-là, bon, je vais te montrer parce que tu n'es pas convaincu encore. Allons dans Apocalypse 3. Apocalypse 3 et verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les étoiles là, c'est qui maintenant? Je connais tes œuvres. Je sais que tu parles pour être vivant et tu es mort. Donc, il a ajouté ici le mot étoile, le mot esprit. Les 7 esprits travaillent avec les 7 étoiles. C'est eux qui sont en opération. Le Saint-Esprit, il a des dons. Il a le fruit. Et il a les 7 amplificateurs qu'on vient de voir dans Isaïe 11. L'esprit d'intelligence, de sagesse, de tout droit, c'est les 7. Et on te dit, et les 7 étoiles. Chapitre 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5. Cependant, bon, ok, 4, 5, c'est ça. Non, 4, 5. Cependant, non, chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits. Explique-moi ça encore. On parle d'étoiles, on parle de lampes, on parle de 7 esprits. On dit 7 lampes qui sont les 7 esprits. Explique-moi ça maintenant. Comme tu as étudié plus que moi là, explique-moi. Quel est ton professeur? Je vais le chercher. Et qu'est-ce qu'il t'a enseigné sur ça là? Et il va m'expliquer ce que ça veut dire. On dit les 7 esprits sont les 7 lampes. Ça veut dire quoi? On te parle des étoiles. Apocalypse 5, verset 6. C'est le chiffre 7 toujours, hein? La plénitude. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Je vis un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça se complique quoi, oui ou non?
7 corps. Bon, quand vous connaissez là, il n'y a pas de problème. Vous ne tenez pas compte dans votre christianisme. Simplement, vous voulez être, vous voulez la place. Vous voulez être directeur. C'est ça le christianisme. C'est ça là. Tu ne comprends même pas ça. Pourtant, ça te concerne. Tu es là-dedans. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. On parle de qui? On parle du pasteur. Le pasteur est un ange. Il y a 7 lampes. Il y a 7 esprits. Il y a tant. Il est au milieu, il ne comprend rien. Il y a 7 chandeliers. Il y a 7 aspersions. Il ne comprend rien. Lui est un ange. On dit d'écrire à l'ange. D'écrire à l'ange là, et de dire à l'ange là que son ministère n'est pas bon. Parce qu'il ne tient pas compte de cet esprit, de cette lampe, il ne tient pas compte de cette corne, il ne tient pas compte de ça. Il tient compte seulement, il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue et il veut opérer. Sans tenir compte des 7 amplificateurs de Ésaïe 11, sans tenir compte des dons spirituels, sans tenir compte du fruit de l'esprit. 7, il ne tient pas compte de ça et il veut opérer, il veut gagner, il veut accomplir, il veut achever. Il va être glorifié. Comment ça va se faire? Réfléchis toi-même. Réfléchis. Ne te trouble pas. C'est dans la Bible. Tu as fait PhD, non? En théologie décentralisée et décontractée. Docteur. Lève-toi. Ange Kofi. Donne le micro. Ça peut aller. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Ça ne sert pas. C'est pourquoi Paul a été amené au 3e ciel. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Parce que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas croire. Il a dit Paul, il ne faut pas parler. Sa bouche devait parler. Il dit bon, il a mis un ange pour le frapper. Il dit de ne pas parler donc. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi j'ai dit à 2 ans, il ne me parlait plus de francophonie. Il m'a dit, enlève ce mot-là. Il n'est pas le père de la francophonie. Enlève ce mot-là. Ah, je suis quoi? Non, ça c'est naturel. Il a dit, membre du conseil secret de Dieu. Attendez, il ne faut pas applaudir. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Abraham le païen. Un jour Dieu l'arrête. Il dit, est-ce que moi, Dieu, je veux venir sur la terre, faire quelque chose sans dire à mon ami Abraham? Parce que Dieu m'a donné de développer pour savoir. Quand je reste sur un sujet, tant que je n'ai pas saisi, je ne bouge pas. Parce que Dieu m'a confié des gens, je ne veux pas. Non, je refuse de tromper quelqu'un. Non. Je refuse de te tromper. Je refuse. Je ne peux pas comprendre. Hey, Dieu. On va aller. Dieu, quand tu les rencontres dans sa réalité, toi-même, tu veux disparaître. Ce n'est pas une onction, hein? Non. Tu les rencontres. Dieu te visite dans ta maison. Hey, mon ami, tu as envie de partir.
Paul dit, j'ai envie de partir, je reste à cause des gens. Je reste à cause du peuple. Parce qu'il y a des choses à leur dire. Si tu pars, ils ne pourront pas comprendre. Tu ne peux pas voir Dieu et dire que toi tu veux rester sur la terre. Il n'y a pas moyen. Ah non. Ah non. Ah non. Tu vas rester sur la terre pour voir. Le riz gras, manger, c'est votre donner. Ah, tu cherches des intérêts. Aujourd'hui, tu vas m'intérêt quoi? Tu vas me donner des voitures. Tu veux que je fasse quoi des voitures? Je rentre dans une seule voiture. Tu me donnes des maisons. Je veux quoi faire les maisons? C'est pour toi. C'est pour toi. Seigneur, garde-moi que je leur donne. Quand j'ai fini ma part là, je m'en vais. Tu comprends? Il y a des choses que Dieu est en train de préparer que tu dois t'attendre. Et c'est pourquoi 2025 là, c'est le décollage de cette période sensible qui est en train de venir. Suis-moi. Prie pour moi seulement, que je suive Dieu et que j'obéisse. Je suis tout ce que la formule HSO là, c'est maintenant que je vois, c'est maintenant que je dois l'appliquer. Humilité, sainteté et obéissance. C'était pas, Dieu m'a révélé ça il y a plusieurs années. C'est maintenant que je dois aller dans l'humilité, dans la sainteté et dans l'obéissance. Si je manque ça, je suis sur une pente raide. J'ai quitté le chemin large. Je suis rentré dans le chemin étroit. Un seul faux pas peut me créer des problèmes. C'est pourquoi mon frère, tu pries pour que Dieu le garde sur la pente raide là. Voilà. Il y a des choses que je te dis sous forme de parabole, que tu comprennes. Et tu vas comprendre ça. Mon frère, c'est important que tu comprennes. Donc tu vois ici, dans ce passage 5-6 là, et si tu avais vu dans Zacharie, on dit ils sont devant Dieu. Tout ça c'est lié. C'est-à-dire là, le chiffre 7, c'est le livre de la plénitude. Il dit à Zacharie, est-ce que tu vois, il dit, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant quoi? 7 lampes. Avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et au verset 10. Verset 10. Car ceux, écoute maintenant, ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 que tu as vus là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ah. Les yeux de l'Éternel. L'Éternel a 7 yeux. Maintenant on est troublé. 7 lampes, 7 cornes, 7 ceci ou cela, 7 anges, 7 étoiles. Pourquoi? Il te parle de plénitude, de quelque chose qui est parfait, qui est arrêté. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Si on retranche de 7, ça tombe à 6. Si on ajoute, ça tombe à 8. Alors l'Apocalypse te prévient de ne pas retrancher, de ne pas ajouter. Ne dis pas que notre doctrine ne croit pas ça. Tu viens de retrancher et tu as un problème. Tu ne le sais pas. Tu crois que tu es dans la vérité. Or, tu viens de quitter la vérité puisque tu viens de retrancher. On te dit de ne pas retrancher. Toi, tu prends la Bible et la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu dis que nos points de doctrine, notre dénomination a 12 points de doctrine. Tu viens de retrancher. Tu n'as qu'à être président de dénomination. Tu as un problème avec Dieu.
La Bible est là. Toi, tu dis que nous, centre d'évangélisation, le point de doctrine, c'est 15. Et d'abord, 15 moins toute la parole là. Tout le reste, tu as rejeté. C'est 15 que vous avez retenu. Et vous serez retranché. Et tu crois que tu es dans l'assurance. Tu crois que tu es content. Tu crois que non, nous on croit ça. Et tu ne crois pas tout. On n'a pas dit point de doctrine. Quel point de doctrine? Quel point de doctrine? Je parle à tous les chefs de dénomination. Quel point de doctrine? Tu es né trouver la Bible. Tu vas mourir trouver la Bible. Et toi, tu viens, tu enlèves 10 points de doctrine. Montre-moi au centre où est le point de doctrine. Il n'y a pas de point de doctrine. C'est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Je me suis arrêté sur ça dans ma chambre d'étudiant. Si tu dois faire 15 points de doctrine et les autres points de doctrine. Et les autres points de doctrine. Lesquels tu vas retenir? Lesquels? Il y en a des milliers. Toi, tu retiens 1, 7, 10. Et les autres là. Tu vas en faire quoi? Tu te crées des problèmes. Homme de Dieu, vous créez des problèmes inutiles. Inutiles. C'est pourquoi il y a bagarre. Lui, il a 7 points de doctrine. Moi, j'ai 12. Donc, j'ai 5 plus que lui. Je vais retrouver quelqu'un qui a 100. Est-ce qu'on va s'entendre? C'est pourquoi on ne s'entend pas. C'est pourquoi il y a des milliers de dénominations. Chacun est basé sur sa doctrine, pas sur la Bible. Chacun a son truc. Les anti-ceci, ceux qui sont dans ça, ceux qui sont avant ça, et ils ont fait des Bibles. Tout chacun avait sa Bible, avec ses commentaires. C'est ça qui nous crée des problèmes. Il faut qu'on vous dise ça, la vérité. Une question que ça me plaît. Ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de m'exposer. Chacun veut se cacher. Et moi, je sors ma tête. Ah oui. Je pas me... Si Dieu m'a dit de dire, je ne le fais pas là. Tu ne me verras pas. Il va me dire, il t'a dit de dire ça, tu n'as pas dit. Tu as eu honte de moi. Il n'y a rien là-bas. Dites à ceux-là, écoutez-le, ce qu'il vous dit là. Il n'y a rien, c'est écrit dans la Bible. On te dit si tu retranches, si tu ajoutes, il y a un problème. N'ajoute pas. Si tu ne comprends pas, ça c'est autre chose. Mais tu comprends. Mais toi tu t'assois. Tu comprends. C'est Dieu qui a parlé. Hein? Et toi tu dis, tu ne veux pas faire ça. Toi tu oses affronter Dieu. Parce que ton président de dénomination a dit ça, tant. Viens voir, viens lire ce qui est écrit ici. Viens voir ce qui est là. C'est quoi ce qui est écrit? La Bible le dit. Je le crois. Un point. C'est tout. C'est ça qui est écrit sur ma Bible. C'est ça que j'ai collé sur ma Bible. La Bible le dit. Je le crois. Un point. C'est tout. Je ne te demande pas de croire. Moi, en tout cas, Mamadou Philippe Karambila, la Bible a dit, je le crois, un point c'est tout. Voilà, Bana, il n'y a rien. Je ne te demande pas si tu crois, tu ne crois pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui dois aller au paradis ou en enfer. Donc, je veux déterminer mon paradis. Je ne vais pas laisser quelqu'un m'empêcher. Tu vois, mon frère? Tu vois? Quand Dieu a commencé à me réveiller, il dit, regarde ta vie, il y a plusieurs. Regarde ta vie. Le chiffre 7 est partout. 7 mars, 7, 3, 47. Continue, regarde, t'entends telle heure. À quelle heure tu es né? Continue. Ah bon? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça a un sens. Ça a un sens. Regarde la Bible. Regarde la Bible. Donc tu vois, 7, le chiffre 7 est le temps. 7 jours pour former une semaine. Tu comprends?
Dieu a créé en 7 jours. Le sabbat, 7e jour. 7. Le temple de Salomon a été construit en 7 ans. Le chiffre 7 avec le temps, c'est le chiffre de l'accomplissement. Pour achever une action et entrer dans le repos. Achever une action et rentrer dans le repos. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, et c'est pas fini. Quand on va dans les relations entre les hommes, c'est le chiffre 7. Parce que les Juifs connaissaient ça. Et c'est pourquoi Pierre dit, on doit pardonner à quelqu'un 7 fois. Comme il a utilisé 7 là, Jésus va utiliser le 7. Donc même dans le pardon là, il dit 7 c'est bon, non? Ça correspond, parce que Dieu a fait son travail, 7e jour il s'est reposé. Si je pardonne 7 fois, je vais entrer dans le repos. Jésus dit, bon, si c'est le chiffre 7 que tu veux manipuler, on va aller plus loin. Il faut le faire 70 fois 7. Ça veut dire quoi? Et prendre 70 là, et mets-le, ça fait quoi? 7 fois 10. Et prends le 10 là, ça fait 7 plus 10, 7 plus 3. Prends le 3 là, et tu vas le voir, il va 7 fois, ça fait 490 fois. Dans 490 fois, regarde le chiffre 7 là-dedans. C'est la plénitude, c'est le complet. C'est ça le pardon. C'est ça. On continue. Il dit la même chose. C'est ça, il dit dans beaucoup d'endroits. Et par exemple, il dit, bon, Pharaon, tu sais, Pharaon a eu son songe, non? Ben, je vais l'enseigner avec le chiffre 7. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Plénitude et le contraire. On va demander à Joseph. Je vais venir pour expliquer. Va voir 7 chandeliers, 7 lampes, 7 aspersions, 7. Tout le temps, en relation avec ta vie, en relation avec ta famille, en relation avec tous les jours. Il dit, mais Seigneur, ça dépasse l'homme. Mais oui. Il dit, la Bible en hébreu, ça se lit en chiffres et en lettres. Chiffres et lettres. C'est la première langue parfaite. Le grec vient en deuxième. Les autres langues, c'est des langues de communication que donc Dieu, de confusion que Dieu a envoyé pour que les gens ne se comprennent pas. Pourquoi je te dis ça? Quand ils ont voulu monter là, leur tour là, parce qu'ils avaient une seule langue. Il leur avait donné une seule langue. Ils ont utilisé cette langue-là, la langue de l'unité 1, pour monter. Et Dieu dit que si lui ne les confond pas, ils seront capables de monter. Il a amené la confusion. Donc les autres langues, il a amené la confusion. Tu comprends? Quand il a amené la confusion, il y avait une langue qui n'existait pas. Parmi les langues que Dieu a amené confusion là, il y a une langue qui n'existait pas. C'est l'hébreu. Parce qu'il y avait personne qui parlait hébreu. Il est parti prendre quelqu'un derrière là-bas, en Euphrate. Écoute-moi là. Tu cherches l'habit, tu vas trouver. Il est parti prendre quelqu'un là-bas qui ne parlait pas hébreu. La langue de hébreu n'existe pas. Et il va l'amener. À quel moment l'hébreu a apparu? Quand Abraham partait à Canaan, il parlait le cananéen et Abraham parlait sa langue. Abraham était déjà dans l'autre côté de l'Euphrate. Ils avaient leur langue, mais ce n'était pas l'hébreu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment l'hébreu a apparu? L'hébreu n'est pas dans la langue de la confusion. Ce n'est pas une question des juifs. Non. C'est une langue qui se communique par des chiffres et des lettres. Quand tu les mets ensemble, ça fait des combinaisons, ça fait des choses, algorithmes, ça fait des choses que tu es étonné.
Contre moi. Abraham n'est pas... les Hébreux viennent d'Abraham. Mais il n'est pas venu avec la langue hébraïque. Il vient, le frère, il vient de l'Irak. Il avait déjà sa langue. Tout ça, c'est en liaison avec mon frère. Donc le chiffre 7. Bon, ce que je te dis, les gens vont... Bon, comme toujours, quand tu parles, les gens vont compliquer les choses. Bon, on va voir. Je suis obligé de vous retenir parce que... donc, on va aller avec le chiffre 7 là. Le chiffre 7 en liaison avec la prière. Chiffre 7 en relation avec la prière. 1 roi 18. Il nous envoie 1 roi 18. 1 roi 18. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Nous continuons. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Je vais te montrer, quand vous parlez de prière, là, je vais te montrer quelque chose. Élie dit 7 fois. Retourne. Tu entends? Élie dit 7 fois. Retourne. Tu entends? Pourquoi il a dit ça? Il a prié une fois. Ça ne marche pas. 2 fois. Ça ne marche pas. Élie sait que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc Élie sait que la prière qui apporte le repos, c'est quand la prière arrive à sa plénitude. Et dans les 7 étapes de la prière, ou dans les 7 formes de la prière, il y a des moments où ça va, c'est la 3e étape qui peut marcher parce que la personne est déjà préparée à ça il y a longtemps. Alors quand lui va enseigner la prière, il va t'enseigner la prière des supplications. Parce que c'est à cette étape-là que lui il a été exaucé. Il croit que tout ce qu'on dit, prière là, c'est supplication. Pour aller vers Dieu, Élie n'était pas prophète. Il savait que ce que Akab et sa femme font n'était pas bien, Isabelle. Il est parti pour supplier Dieu. Mais quand Élie est resté devant la face de Dieu longtemps, Dieu va lui apprendre que ce n'est pas seulement la supplication qui est la prière. Il sort de là-bas maintenant avec des éléments. Pour ouvrir le ciel, c'est différent. Pour ouvrir le ciel, c'est différent. Il a attaqué la première, ça ne marche pas. Ce qu'il a appris, il a appliqué. 2, ça ne marche pas. 3e, il a appliqué, ça ne marche pas. C'est à la 6e fois que quelque chose va apparaître. Et le 7e, il est rentré dans le repos. 7e, c'était plus la prière. Il a dit d'aller dire à Akab de descendre vite là. La pluie est là. Repos. Repos. C'est pourquoi tu ne connais que 2 formes de prière. Et c'est ça que tu es dessus. Ça ne marche pas, ma fille. Arrête. Va. Ça veut dire quoi? Parce que les gens m'ont reproché d'avoir trop développé ça. Il y a ça ici. On va aller dans 2 Chroniques 20. 1, 3. 2 Chroniques 20. Donc ici, pour qu'il ouvre le ciel, 7 fois. 2 Chroniques, bon, la première fois c'est quoi? Donc le premier élément c'est quoi? Que Élie a appliqué. On dit qu'il sait, bon, laisse 2 Chroniques 20 là, après on va revenir. Donc qu'est-ce que Élie a fait? Élie s'est prosterné.
Quand il est arrivé sur la montagne, là, on dit qu'il s'est prosterné. Ça veut dire quoi? Prosterné veut dire quoi? Proskuneo. Proskuneo veut dire quoi? Adoration. Parmi les 7 éléments de la prière d'Élie, là, il a commencé par l'adoration. Proskuneo. Alors que la plupart des gens, quand ils s'en vont, ils n'adorent même pas Dieu. Quand ils s'en vont prier là, ils n'adorent même pas Dieu. Ils bombardent seulement. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les 7 points de prière, parfait, se trouvent dans ce que Élie a fait. C'est pourquoi quand Josaphat a eu des problèmes, les ennemis sont venus de partout. Quand il a consulté Dieu, il va faire la même chose. Il est dit, Josaphat se prosterna devant l'Éternel. Ta vie de prière commence par quoi chaque jour? L'adoration. Tu te lèves seulement, tu bombardes Dieu. Protège ma famille, tant. Toi, tu commences par ça. Ma fille, premier élément, l'adoration. L'adoration, c'est pour Dieu lui-même. Tu ne cherches pas quelque chose. Tu cherches les verbes, tous les mots, tout, dans les psaumes. Tu cherches, tu adores Dieu. Et tu as des petits cœurs que tu peux dire en même temps. Et tu comprends? Donc, il a fait, Josaphat a fait l'adoration, comme Élie a fait l'adoration. Proskuneo. Ils ont compris. On ne peut pas aller devant un grand Dieu sans l'adorer. Ça veut dire sans se prosterner devant sa face. Ils se sont prosternés. Et quand ils l'ont fait, tu nous donnes le verset 17 des 2 Chroniques 20 là. Verset 17. Donc, il s'est levé. Il dit, et vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. C'est ça, non? Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. L'adoration amène quoi? La présence de Dieu. Amène la présence de Dieu. C'est ça l'adoration. Vous ne cherchez rien? Non, vous l'adorez lui-même. Il est digne d'être adoré. Donc tu vois, verset 19. Josaphat s'inclinant. C'est ça? Non, c'était ça. Bon, les Lévites, quand Josaphat s'est incliné, les Lévites ont fait quoi? Ils ont donné des chants. Ton temps d'adoration doit être en même temps tu es prosterné, tu chantes en même temps, comme plusieurs l'ont fait ce matin. Tu ne dois pas être trop grand pour ne pas adorer Dieu, pour adorer Dieu, du moins. Non. Tout le monde met genoux devant Dieu. Et tu donnes un petit cœur, tu chantes, tu l'adores en chantant, ou tu peux ne pas chanter, mais ta position de proskuneo là montre que tu adores Dieu. À moins que tu aies des mots de genoux, ou tu as des mots de dos, si c'est possible, sois couché devant lui. C'est ça que Élie a fait, c'est ça que Josaphat a fait. Deuxième élément, deuxième point de prière, deuxième position de prière, bonne chose, louer. Quand on passe de l'adoration, on loue Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Louez-le pour ses bontés. Louez-le. Louez-le. Regardons 2 Chroniques 20 toujours, verset 20 maintenant. Toujours avec Josaphat, et où le deuxième élément de Élie avec son serviteur. Il a dit, bon,
Mon serviteur, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Retourne. Josaphat dit, on a adoré, on va le louer. 2 Chroniques 20-20. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Donc, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ils vous montrent par qui vous devez aller, qui vous devez écouter. Le lendemain, non, continue mon frère. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. La louange est liée à ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a. Donc c'est ça. Adoration, c'est sa personne. La louange, c'est pour ce qu'il a fait. Tu comprends? Ce qu'il a fait. Ce qu'il est, ce qu'il a fait. Donc tu le loues pour ça. Tu comprends? C'est pourquoi c'est dans des temps difficiles. Parce que l'adoration, c'est pour lui. Dans la louange, là, c'est qu'il y a des temps difficiles. Paul et Silas étaient enfermés. Paul a dit à Silas, si nous faisons la prière des supplications, on ne sortira pas d'ici. Il faut augmenter. En faisant quoi? Malgré les douleurs, malgré les souffrances, il dit on va louer Dieu. Ah non, Paul, on ne peut pas louer Dieu. La louange que nous faisons dans nos églises là, c'est ça qui nous affaiblit. La louange pour nous est une joie à sauter. Et les concerts de louange, c'est pour sauter parce qu'on ne parle plus au bal, parce qu'on ne parle plus dans les boîtes de nuit. On veut se rattraper dans nos concerts. Quand le concert est fini, la louange est finie. Quand on va à la maison, le problème est là. Non, c'est dans les temps difficiles. Quand ça ne va pas, Dieu dit loue-moi. Loue-moi. Quand on dit Dieu habite dans la louange là, on n'a pas dit Dieu habite dans les champs. Non. Lis tout le psaume. Il ne faut pas lire seulement le verset. Il faut lire tout le psaume. Donc, on passe à la louange. Quand rien ne va, loue Dieu. Loue-le. Avec les cymbales. Loue-le. En contre-temps. Loue-le. Ça, c'est donc deuxième élément pour aller donc dans la prière parfaite, complète. Dieu peut intervenir parfois dans la louange sans que tu continues au troisième. Il a sait que tu vas faire les 7 points là. Pour échouer, il va faire. Il dit même avant que tu aies fini de finir, il a exaucé. Les 7 points, c'est pour te donner les 7. Tu n'es pas obligé de faire les 7 points tous les jours. Non. Quand tu es habitué à la prière là, tu peux commencer par le troisième. Tu as déjà adoré Dieu, tu as loué Dieu. Mais ça, c'est pour tous les débutants. Troisième élément, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu adores, tu loues. Troisième élément, tu viens facilement à la prière de demander et recevoir. Ça devient facile. Tu demandes, tu reçois. Tu as adoré, tu l'as loué, tu demandes et tu reçois. Toi, tu n'as pas adoré Dieu, tu n'as pas loué Dieu. Tu viens t'arrêter, donne-moi ça. Il dit, ah bon? Ah bon? Ah, toi, tu viens, moi, je n'ai aucun intérêt. Tu ne m'adores pas, tu ne me loues pas, et tu viens seulement, donne-moi ça. Ton cœur, est-ce que ton cœur est dans la paix? Non. Ton cœur n'est pas dans la paix. Tu comprends? Demander et recevoir. Bon, tu le développes toi-même, tu sais. Ça va avec chercher, trouver, frapper, on nous ouvrira. Quatrième élément. Au cas où ça ne marche pas, mais si ça marche là-bas, tu arrêtes. Il te donne, il dit c'est pour les nouveaux. On a dit d'enseigner, les disciples ont dit enseigne-nous à prier. Et les pasteurs n'enseignent pas aux gens. On doit prier. Le gars, il s'est converti hier. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il vient dans ton église ce matin. Toi, tu fais lever tout le monde, tu dis prions. Il va prier quoi? Pasteur, il va prier quoi? Il va prier quoi? Il va écouter le voisin qui ne sait pas prier. Le voisin de droite qui ne sait pas prier.
Tu as une église où 80% des gens ne savent pas prier. Ils font du bruit. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas appris. Tu ne leur as pas appris. Et regarde la misère que vous créez aux chrétiens. Ils ne savent pas prier. C'est pourquoi ils entendent qu'il y a une vieille femme qui est là-bas, qui prie là. Ils courent là-bas. Tu ne peux pas les empêcher. Tu ne leur as jamais appris. Donc tu vois, tu ne leur as jamais appris. Hein? Donc, et demander et recevoir. Maintenant, quand tu demandes pour recevoir et que ça ne marche pas, Élie a dit à son serviteur, retourne là-bas. Retourne. Il passe à quel niveau? Demander, recevoir. Il passe à maintenant supplication. Supplication. Ah, il a demandé, il n'a pas reçu. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il augmente les supplications. Supplication. Supplication. Mon frère, c'est un engagement de tout son être. C'est des cris extérieurs. C'est des soupirs. C'est des gemissements. Il sait qu'il doit enfanter. Anne a commencé en allant au pèlerinage et se contentant des gigots de son mari. Anne n'a pas d'enfant. On ne sait pas combien de fois Anne est partie. Un jour, Anne est partie. Son mari a dit, voilà gigot. Elle a dit à son mari, j'en ai marre de tes gigots. Je veux un enfant. Son mari dit, je vaux mieux que des enfants. Et si tu valais mieux que des enfants, pourquoi tu as donné à ma coépouse des enfants? Elle s'est séparée. Elle est partie supplier. Elle demandait avant. Elle a supplié. Dans sa supplication, elle a fait un échange. Elle dit, si tu me donnes un enfant, si c'est un garçon, je te le donne. Dieu dit, maintenant, tu es arrivé au repos. Elle est sortie, son visage ne fait plus le pas. Est-ce que tu supplies? Chaque fois tu demandes, tu reçois. Quand tu ne reçois pas, tu t'en vas. Tu rentres dans la supplication. Va lire dans les passages des Paul là. Il dit supplication, action de grâce. C'est ça que je suis en train de développer la prière. Oh, vous prenez la prière d'aller sinon et sauter et c'est fini. Qui t'a dit ça? Regarde comment tu es frustré. Regarde comment les sujets de prière ne sont pas exaucés. Cinquième, après les supplications, Élie dit, il n'y a pas la... Il y a quelque chose là-bas. Il dit non, le ciel est bleu. Hein? Il dit chef, le ciel est bleu. Boulalo, boula, boula. Boula qu'on met sur les habits là, c'est ça. Il n'y a rien. Ton ciel est bleu comme ça. Il n'y a même pas de nuage. Hey, quand tu pries, il n'y a même pas de nuage. Et tu dis que tu as prié. Tu viens mentir que tu as prié. Il n'y a même pas de nuage. Vous entraînez des gens comme ça, nuit de prière. Ils savent prier, prier, prier. Quand ils se lèvent le matin, quand ils sortent le matin, c'est des maux de tête des migraines. La prière va donner migraine à quelqu'un. On dit joie parfaite. Jésus a dit joie parfaite. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Regardez la prière. Le gars n'a pas prié. On te dit qu'il n'a jamais prié. Dans Jean 16. Et c'est la boule de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Tout ce que vous avez demandé là, ce n'est pas à mon nom. Mais on a dit au nom de Jésus. Dire au nom de Jésus, ce n'est pas mon nom. On ne termine pas une phrase au nom de Jésus. Ce n'est pas prière. Ça, c'est terminer une phrase. Si ça marchait, chaque fois que tu vas dire au nom de Jésus, là, pourquoi tu n'as pas de résultat? Tu as dit combien de fois au nom de Jésus? Ça ne marche pas. Ce n'est pas la prière. On te dit, demandez, tu recevras, afin que votre joie soit parfaite. Toute prière qui ne se termine pas par une joie parfaite n'est pas une prière. C'est des récitations. Tu es à quel niveau de prière? Dans ta vie de prière là, pasteur, toi-même tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Où est le terrain que tu demandes là?
Où sont les équipements d'évangélisation que tu demandes depuis là? Tu n'as même pas même un petit haut-parleur. Tu as construit une église sans porte, sans fenêtre depuis longtemps. Comment Dieu va donner à son serviteur une église sans fenêtre, sans porte, sans rien? Quand le vent vient, le vent balaye tout le vent. Comment tu peux dans la joie? À quel niveau de la prière tu te trouves? Élie, il dit à son serviteur, retourne. Retourne, hein? On n'a pas fini. On va faire quoi? Cinquième élément. On va proclamer et décréter. On a supplié, ça ne marche pas. Tu as dit à tes résolutions, à tes décrets, proclame, parle à la montagne. Maintenant, Dieu a entendu, mais la montagne n'a pas entendu. Parle-lui. Parle à la montagne. Dis-lui, montagne, bouge. Dis-lui, sycomore, dégage. Dis à la tempête, calme-toi. Dis au figuier, meurs. Parle, proclame. Tu ne fais pas ça, tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à la proclamation. Tu ne crois pas au décret. Il dit, les paroles du roi sont puissantes. Quand le roi parle, quand il décrète, on dit exécutez-le. On le prend, on l'exécute. Toi, tu ne parles pas. Tu veux supplier. Oui, mais parle maintenant. Décrète. Ordonne. Tout ça, c'est pour l'homme. C'est écrit là-dedans. Ça, c'est la prière. Cinquième élément. Quand il a fini, les deux autres éléments là, Élie sait que ça va venir. Il arrive au sixième. Quand le gars vient, il dit chef. Oui. En tout cas, le ciel n'est pas trop bleu, mais ce n'est pas arrivé aussi. Hein. Il y a un nuage. Élie dit, ah bon, je suis un nuage. Dit, oui. Mais non, c'est comme là. C'est comme Élie dit. Bon, ok, ça correspond à quoi, mon frère? C'est la prière en esprit. La prière en esprit est petit, ça n'a pas de valeur. Tu dis quelle langue là? Tu dis quoi? Chocoloko. C'est quoi ça? C'est des secrets comme ça. C'est ça qui fait apparaître le nuage là. Tu as parlé, non? L'invisible Dieu va devenir visible. Par quoi? Par le mystère du parler en langue. Et quand tu parles là, c'est fini. Dieu a fini le sixième jour. Le septième jour va se reposer. Tu comprends? Est-ce qu'il l'a renvoyé encore pour aller? Non, il n'a pas envoyé et il n'a pas d'aller voir. Il dit le nuage là, c'est fini. Va dire vite au roi. Roi, la pluie est là. La pluie est là. Descends vite. Descends vite. Ça c'est le repos. C'est le repos. Le papa Élie, on dit qu'il était vieux. Le roi démarre son char. Il voit qui devant? Il voit Élie devant. Devant les chars, les chevaux en train de descendre. Les 7 éléments. Va faire le tour. S'il y a autre chose dans la prière, viens me voir. Quels sont les éléments que tu pratiques dans ta prière quotidienne? Tu n'es pas obligé d'aller au 7. Si tu maîtrises la prière, parfois c'est une seule chose. Parfois c'est 2 choses. Parfois c'est 3. Il y a des situations où tu dois passer par les 7. Il y a des situations où tu ne passes pas par les 7. Moi, ça prie en langue. Ça suffit. Ça dépend de toi-même. Moi, je ne connais pas ta vie. Hein. Ça, c'est les 7 avec la prière. Regardons rapidement. Le 7 avec la foi. Le 7 avec la foi. Regardons là-bas. C'est les 3 domaines.
Prière, foi et combat spirituel. Or, toute ta vie sur les trois là. La prière n'est pas exaucée parce que ta foi n'est pas ferme et tu n'arrives pas à avoir les combats, la victoire dans les combats spirituels. Toute ta vie est sur les trois. Prière, foi, combat spirituel. Si dans ça, ça ne fonctionne pas, quels sont les chrétiens? Quels sont les chrétiens? La prière, ça ne va pas. La foi ne marche pas. Tu perds tous les combats spirituels. Regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu es. La foi, mon frère. Lisons Romains 4, 17. Romains 4, 17. Là-bas, il est écrit, bon, on connaît, mais il vaut mieux connaître le Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Situation, on décrit la situation d'Abraham. Nous avons décrit la situation d'Élie. Le ciel doit s'ouvrir. Il a un problème. Nous avons décrit la situation de Josaphat. Il doit avoir la victoire. Les ennemis sont là. On a décrit que c'est à travers les 7 points de prière là, les 7 formes de prière du moins, qui sont entrés dans leur victoire. Maintenant, on prend un cas de quelqu'un qui est là dans le domaine de la foi. On te dit que Dieu l'a établi père de la foi. Il est le père des nations. Mais où sont les enfants? C'est ça. Dieu voit en lui le père de toutes les nations. Mais lui-même n'a pas un seul enfant. Maintenant, on voit la foi aussi. Quels sont les 7 points au niveau de la foi? Si tu ne comprends pas ça, comment tu vas réussir? Je ne sais pas. Tu vas réussir comment? Papa, j'ai la foi. Jacques dit, si tu as la foi, montre-moi. On doit voir la foi. Tu as la croyance. Tu n'as pas la foi. Le diable croit, il tremble. Tu crois, tu trembles. Tu trembles comme le diable tremble. Ce n'est pas la foi. Lisons, pour comprendre, pour l'application au niveau de la foi, lisons 2 Rois 5. On va voir là-bas. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voilà. Il a vaincu les gens. Il était fort et lépreux. Bientôt, on va l'éjecter de sa famille. On va le chasser. Josaphat, les armées ennemies sont là. Tu entends? Élie, le ciel est fermé. Hein? Tu dois l'ouvrir. Hein? Tout le monde attend que tu ouvres le ciel. Descends, fais descendre le feu là. Sur ton hôtel là. Ça c'est facile. Mais ouvre le ciel, on va voir. Ouvre le ciel. Abraham, tu as été établi père des nations. Toutes les nations doivent dépendre de toi. Où est ton enfant? Naaman, général, tu as vaincu Israël. Tu as vaincu même le peuple de Dieu. Tu es lépreux. Bientôt, tu seras honni. Ce sont vos citations. Bientôt, tu seras honni. Hein? Il n'y a pas d'autre bord? Oui, il y a d'autres bords. C'est pourquoi je t'enseigne. Le bord où tu es là, ce n'est pas ton bord. Non. Satan veut te faire croire que c'est ton bord. Non, il faut refuser. Ah non, ça, ce n'est pas mon bord. Ça, là, Anne a refusé. Anne a dit, je veux me plaindre un enfant. Voilà, Dieu, je vais te dire une chose. Jusqu'à présent, là, je voulais un enfant à cause de ma co-épouse. Tu veux une bénédiction à cause de qui? Pour que les gens ne se moquent pas de toi. Ça, ce n'est pas un bord.
Tu veux une bénédiction pourquoi? Pourquoi on te dit que tu es quelqu'un? Tu veux une bénédiction pourquoi? Pourquoi on dit que tu es vraiment quelqu'un de choses? C'est ça que tu veux bénédiction? C'est ça que Anne faisait. Mais le jour où Anne s'est révoltée de son égoïsme par rapport, et ensuite de sa honte par rapport à sa coépouse là, elle s'est tournée radicalement vers Dieu. Il dit on va faire deal, hein? On va faire deal. Tu me donnes un garçon, je te le donne. Et le rasoir ne passera pas. Ça veut dire que je te donne un prophète. C'est Anne qui a donné un prophète à Dieu. Dieu n'a pas donné un prophète à Anne. Parce qu'elle a dit le rasoir ne passera pas. C'est Anne dit je te donne mon prophète. Dieu dit hein? Elle est sortie, elle ne fait plus pareil. Le prophète est venu. Le premier prophète en Israël, c'est lui. Il a établi les rois. Il a établi Saül. Il a établi David. Et tu vois, son bord. Tu es à quel bord? Tu veux aller à quel bord? Toute la question est là. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui brûle en toi? Une petite place? Toi, tu limites Dieu. Un Dieu illimité qui se livre à toi pour t'accompagner au bord. Et toi, tu choisis des petits bords. Toi aussi. Des petits bords sans sens qui ne glorifient pas Dieu. Ça là, non. Quel est le bord où tu veux aller? C'est en toi. Naaman est venu parce qu'il a été conseillé par une petite fille. Quand il avait vaincu Israël, il a amené une petite fille là qui a dit à la femme de Naaman, non, si le général était en Israël là, il y a un prophète là-bas. Quand il est parti là, il n'a fait que faire la guerre aux soldats. Mais il a oublié qu'il y a un prophète. C'est un prophète, quand il sort, Dieu l'exauce. Bon, il est parti pour écorter. À la fin, le prophète sort, il dit va te laver 7 fois. 7 encore, va te laver 7 fois. Élie, serviteur, 7 fois. 7 fois la plénitude. Dans ces 7 fois-là, il se peut que Dieu intervienne 3e fois, 4e fois, mais il faut 7 fois. Pour faire quoi? Plonger dans l'eau. La foi, c'est comme ça. Quelle est la relation entre la lèpre et nager dans l'eau? La foi est une folie pour les gens. Il n'y a pas de médicaments. Je croyais que tu allais sortir, tu allais faire l'imposition des mains, tu allais faire ça. Mais moi, j'ai l'Abana et le Parpar. 2 fleuves. 2 fleuves dans mon pays, en Syrie. Et je pouvais me laver là-bas. Et en plus, le Jourdain là, c'est rempli de boue. Moi, général, Naaman, vainqueur de l'armée d'Israël, me laver dans une eau boueuse. Là, vous voyez comment l'orgueil perd les gens? Parfois, on veut prier pour les gens. Non. On dit, avoue tes péchés. Non, parce que je n'ai rien fait. Ah bon, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. La Bible dit dans Jacques, confessons nos péchés les uns aux autres. On va prier et Dieu guérit et pardonne. Non. Sinon, je n'ai rien fait. Dis simplement. Celui à qui tu dis, si tu juges, il aura problème. Tu comprends? Va te laver. Il s'est fâché. Il a crié. C'est ça là on dit, chef. Est-ce que tu comprends que si on retourne là, tout le monde, nous on vient de découvrir que tu es lépreux. C'est pas, tu es notre chef là, on te suit, hein? Sinon on allait partir. Si tu pars et que la population apprenne que tu es lépreux, toute ta renommée va partir. On va te prendre de ta maison, aller te mettre dans les camps des lépreux. Tu ne seras même plus général.
tu n'auras plus de femmes, ni d'enfants. Tu n'as pas le droit de les toucher. Normalement, c'est arrêté. Il a réfléchi. Chef, il réfléchit. Ce qu'il te demande là-haut, c'est dur. Oui, c'est pas dur. C'est le parcours du combattant. Il dit non. Si c'est le parcours du combattant, c'est bon. Il dit bon, chef, l'humilité précède la gloire. Tu veux la gloire, non? Tu veux qu'on entre en Syrie avec gloire? Voilà l'eau boueuse là. Premier plongeon de la foi, ça correspond à quoi? L'espérance. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le premier plongeon, c'est le plongeon de l'espérance. Quiconque n'espère pas ne peut rien avoir. Quelle est l'espérance dans ta vie concernant tes situations? Tu n'as pas d'espérance? Tu ne t'appuies pas sur l'espérance? On dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. Bien qu'on lui ait dit qu'il est le père des nations là, il fallait qu'il y ait l'espérance. Sans espoir, sans espérance, il n'y a rien. C'est le premier point. Bon, on est un peu en retard, je suis obligé d'avancer. Toi-même, tu vas étudier. Premier point, espérance. Parce qu'il me reste encore le combat spirituel que je n'ai pas attaqué. Donc, espérance. Espérance. Ce sont mes expériences que je rassemble pour venir te donner. 51 ans de vie chrétienne, de lutte, d'échecs, de pleurs, de gémissements, de découragements. Je n'avais personne autour de moi. Au contraire, tout le monde me fusillait. L'État me fusillait. Qu'est-ce que tu fais ici? Les religions me fusillaient. J'étais seul. Je me promenais. Je ne sais pas où aller. Je n'ai pas quelqu'un. Personne. Il dit à Dieu, je n'ai pas quelqu'un. Que dois-je faire? Silence. Tu entends? Je ne souhaite pas que tu passes par là. Si tu passes par là, où Satan te détruit, Dieu m'a fait grâce. Comme je n'ai pas de père spirituel, mon pasteur se trouve en France. Je n'ai pas quelqu'un. Ceux qui sont autour de moi veulent me détruire. Je vais faire quoi? Tu comprends? Ce que je te dis là. Je te dis là, je ne suis pas là pour... Non, je te dis ce que Dieu me dit de te dire, parce que j'ai vécu ça. Tu comprends? Je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Je veux faire quoi avec toi? Je veux quoi de toi? Je veux que tu ailles de l'avant. Donc, j'ai expérimenté ces choses-là. Je te parle. Tu comprends? J'ai commencé à espérer. J'ai commencé à développer. Mais heureusement, ce que Dieu a fait, c'est qu'il me mettait en contact avec des gens de l'extérieur là, et puis des bons livres. Chaque fois que je dois passer à l'autre bord, Dieu m'a amené le livre de Merlin Caroteur sur la puissance de la louange. Ah non. Quand j'ai lu ça, il dit non, ce type les doit mentir. Donc on doit louer Dieu quand rien ne va. Oui. Et dans son livre là, j'ai vu plusieurs cas négatifs. Des gens qui étaient comme moi, pires que moi, ils ont commencé à louer Dieu. J'ai dit, ah bon? Je veux commencer à louer Dieu. C'est pendant que tout a commencé. J'ai commencé à louer Dieu. Mais rien ne bougeait. Satan me dit, tu loues Dieu là-haut. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? J'ai dit, moi je vais louer. Je continue à louer. C'est ça le premier point, espérance. Espérance. Espérer. J'ai espéré contre toute espérance. Deuxième élément, au fur et à mesure que j'espérais, j'ai commencé à voir
une ferme assurance. Dieu est fidèle, et ce qu'il dit là, il veille dessus. Même s'il n'y a personne, lui il est là. Donc j'ai commencé à développer la ferme assurance. La ferme assurance en sa parole, la ferme assurance à sa nature. Et quand j'ai développé cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Troisième élément de la foi, je commence à voir l'invisible. 2 Corinthiens 4, 13, 2 Corinthiens 4, 18. J'ai commencé à voir Isaac. Isaac n'était pas là. Et Dieu a dit à Isaac et à Sarah, votre enfant s'appellera Isaac. Commencez à voir Isaac dans l'invisible. Commence à imaginer Isaac. Commence à le voir. J'ai commencé à voir mon futur. J'ai commencé à voir le ministère. J'ai commencé à voir où Dieu m'amène. J'ai commencé à développer l'invisible. 2 Corinthiens 4, 13 et 18. Et au fur et à mesure que je développais, donc j'étais connecté au Dieu invisible. Et le Dieu invisible va se rendre visible au fur et à mesure. Quand il a vu que j'étais braqué sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'amène au 4e point. Il m'amène au 4e point. Mon frère, le 4e point c'est quoi? Toujours dans Romains 4 là, et je commençais à refuser le doute. Le doute que Satan voulait me mettre. Tu peux m'amener le Romains 4, verset 17, 18, 19, c'est ça qu'on va suivre. Donc tu vois, donc tu continues, tu vas plus loin. Donc au fur et à mesure. Donc en ce moment-là, espérant contre tout espérant, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, etc. Et telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. On continue. Les différents points encore. Il refusait les doutes. Non. Pourquoi? Il avait la ferme assurance. S'il n'y a pas de ferme assurance, tu seras dans le doute en permanence. Aujourd'hui en haut, demain en bas, après-demain comme ça. C'est pourquoi la ferme assurance qui est liée à l'espérance là doit être là. Quand ça est là, tu vas commencer à refuser le doute. Tu vas commencer à refuser le doute. Parce que tu as vu l'invisible. Tu as vu l'invisible. Tu es au 4e point. Et quand tu refuses ça, et pas verset, 5e point de foi, qu'est-ce qu'il est écrit? Il ne considéra point. Il n'a pas comptabilisé que son corps était déjà usé parce qu'il avait presque 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La réalité va se présenter devant toi. La réalité est quelque chose de terrible. La réalité va te présenter une radio avec cancer. Tu ne peux pas nier. Le cancer est là. Ici, on te dit que le sein de Sarah était mort. Physiquement, mort. Et la puissance masculine d'Abraham était partie. Impossible qu'Abraham et Sarah aillent ensemble avoir un enfant. Impossible. Sur la réalité scientifique. Ta situation ressemble peut-être à celle de Sarah et de Jacob. Sur le plan physique, peut-être sur le plan de la maladie, sur le plan, ça semble être impossible. Les deux ne peuvent pas se joindre. Et même s'ils se joignent, ils ne produisent rien. Abraham a dit, ah bon, maintenant que j'ai la ferme assurance, maintenant que le nom m'a été donné, Isaac là, moi je ne vais pas considérer ce que ta radio dit.
Ce que ta radio dit là, il faut considérer. Je n'ai pas dit que ce n'est pas réel, hein, mais ce n'est pas vrai. Ne confonds pas réalité et vérité. Réalité est basée sur les 5 sens. On peut toucher la réalité, on peut entendre la réalité, on peut voir la réalité, on peut goûter à la réalité. Les 5 sens sont là. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que c'est vrai. La vérité, quand elle vient, elle paralyse la réalité, elle exclut la réalité et elle met la délivrance, elle met la libération. C'est ça, il ne considère pas. On n'a pas dit que quelque chose a changé. Hein? Rien n'a changé en Abraham. Rien n'a changé en Sarah. Écoute-moi, ils ont le même âge. Ce que tu ne comprends pas là, tu comprends? L'utérus de Sarah ne fonctionnait pas. Le sperme d'Abraham ne fonctionnait pas. Il n'y a pas de vie dans le sperme de Sarah et d'Abraham. L'utérus, l'ovaire de Sarah ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans cette impossibilité-là qu'Abraham est allé avec Sarah. Au moment où rien ne fonctionne, où tout est mort. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Dès qu'ils sont allés ensemble, l'utérus était toujours mort. Le sperme mort. Mais si Dieu a pu envoyer dans une vierge un enfant sans rapport masculin, il a envoyé un enfant là. Si Dieu a pu créer un homme, Adam, créer un homme sans relation, Dieu ne peut-il pas mettre dans le sein d'une chose? C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Ce Dieu-là, ce que tu penses impossible là, il l'accomplit maintenant. Il l'accomplit maintenant. Il l'accomplit maintenant. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Père, tout ce qui est impossible aux hommes, ce midi-là, je proclame la possibilité dans chaque domaine de leur vie. Tout domaine impossible est enrayé maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je proclame la fécondité dans tous les domaines, le succès dans tous les domaines, la victoire dans tous les domaines, le mariage dans votre vie, les enfants. Je proclame en toutes choses que Dieu accomplit maintenant et que la parole de Dieu voit son accomplissement. Oui, mon frère, je commande que les fibromes n'empêcheront pas que tu aies ton enfant. Que les myopes, tout cela est détruit. Je proclame maintenant même que ton sang est purifié. Je proclame ce que le médecin a dit là. Quand tu vas retourner, le médecin va attraper sa bouche d'étonnement. Et oui, Seigneur, maintenant, le Saint-Esprit est en train d'agir dans vos corps, dans votre travail, dans votre famille. Ce mari reviendra. Vous allez restaurer votre famille. La famille sera restaurée au nom de Christ Jésus. Le travail qui a été perdu sera restauré. J'ai dit, Dieu va te repositionner. Dieu va te redéployer. Dieu va te donner le succès. Là où il y a la misère, je prophétise, ton entreprise reprend vie maintenant. Tes trésoreries reprennent vie maintenant. Je parle, le succès à ta porte. Le succès frappe à ta porte. L'année 2025, c'est l'année du rayonnement de ta vie. C'est l'année du succès. C'est l'année où ton enfant va te revenir. Maman, tu pleures. Mon enfant ne vient pas. Mon enfant fait ceci ou cela. Je proclame, ton enfant rentre à la maison. Ton enfant va venir et il va se marier devant toi. Ta fille va venir, elle va se marier devant toi. Maman, ne pleure plus. Sèche tes larmes. Aujourd'hui, c'est le jour du succès. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de la bénédiction. C'est le jour de l'attouchement de Dieu. C'est le jour où Dieu fait des grandes choses dans ta vie. Ta carrière va reprendre. Ton ministère va reprendre. Ton église va reprendre. Ta famille va reprendre. Toutes ces choses seront reprises. Tu vas aller à l'autre bord. Le bord précieux t'attend. Le bord de la prospérité t'attend. Le bord de la victoire t'attend. Le bord de la bonne santé t'attend. Le bord maintenant
que tu as voulu là t'attend au nom de Christ Jésus. Lève tes mains et remercie le Seigneur. Lève tes mains et remercie le Seigneur. La foi est là. La foi est en train d'agir. Oh, alléluia. Aucun démon ne peut prévaloir ici. La puissance de Dieu est dans cette salle maintenant. La puissance de Dieu est dans cette salle maintenant. La puissance de Dieu est dans cette salle maintenant. Le miraculeux est en train de passer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. 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 Les miracles se passent à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans l'église virtuelle. Les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles se passent maintenant. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.